petit gars, le mangaman que tu connais là. Donc, comme il est mangaman, mais il faisait quand même le nécessaire pour moi. Blanche m'a donc présenté un autre gars du quartier. Elle m'a dit qu'il va souvent m'aider un peu. Maman, comme tu comprends là. Pourquoi tu pleures, Mylène? Hein? Tu pleures quoi? Viens, je vais rien te faire, viens. Viens, maman, viens. Viens. Ouais, ne pleure plus. Ne pleure plus, maman. Hein? Même s'il y a n'importe quoi, maman, je suis ta mère. Parle avec moi. Mylène, est-ce qu'il y a des moments comme ça où tu peux essayer de faire je sais pas, de faire une remise en cause? De te poser la question à savoir si exactement ce que tu fais est normal. Est-ce qu'on peut reprocher un enfant? Si je vais me demander que tu entres encore, c'est parce que même quand une maman tape un enfant, elle tape elle met en bas du lit, hein. On ne tape pas un enfant et on lui met dehors. C'est pour ça que je t'ai demandé d'entrer. Sinon tu n'entrais même plus chez moi. Oui. Sinon tu n'entrais plus chez moi. Tu sors d'où? Maman. Oui. Maman. Maman, tu ne vois pas que tu vas un peu trop fort avec moi? Moi, j'ai l'impression que toi, tu n'es même pas ici à la maison. Parfois, je ne sais pas. J'ai l'impression que moi, je ne suis même pas ton enfant. Parce que la façon que tu traites les autres, ce n'est pas comme ça que toi, tu me traites. Ce n'est pas le même traitement que tu me donnes. Tous les jours, tu es toujours ici en train de me gronder. Tous les jours, on fait quelque chose de mauvais, c'est Mylène. On vole, c'est Mylène. On fait ci, c'est Mylène. Moi aussi, je dois respirer. Si chaque fois tu es sur mon dos comme ça, la maman, à quel moment aussi moi, à quel moment me lever, je n'ai même pas l'espace pour te montrer aussi ce que moi je peux faire en tant qu'enfant. Tu m'as tellement effrayé que je ne sais plus. Moi, on connaît même plus moi comment me comporter. Mylène, toutes les accusations là ne sont pas justifiées. Dis-moi si c'est injuste toutes les accusations qui sont portées contre toi. Le vol d'argent ici, ce n'est pas toi. Hein? Si l'argent se paie ici, après on retrouve ça chez toi, c'est que ce n'est pas toi, Mylène. Mais ce n'est pas tout le temps que c'est moi. J'avoue que oui, il y a les périodes où j'ai besoin un peu d'aide. Je ne peux pas me servir sans te dire. Mais ce n'est pas tout le temps qu'il me sert. Mylène, quand tu as l'habitude de voler quelque part, hein, quand tu es dans une maison et que tu as l'habitude de voler, même le jour, ce n'est pas toi, on t'accuse. Maman, c'est donc ça le problème. Ce qui fait que tu m'as tellement accusé, même le jour que je ne vole pas, mais même le jour que mes frères volent, ils savent que tu vas mettre sur moi. Mes frères savent dire que si eux-mêmes, si ce sont eux qui volent, on va mettre sur moi. Mylène, tu parles de quel frère? Quand Poutoulou n'est pas ici. Poutoulou venait d'arriver. Miss Tola était en déplacement, elle-même venait de revenir. Mais j'étais avec Tata Stéphanie. Avant que Tata Stéphanie ne vienne, quand ça se perdait, c'était qui? Tu veux me justifier quoi? On ne justifie pas la bêtise, Mylène. On ne justifie pas la bêtise. Tout ce que je te demande, c'est de changer, maman. C'est pour ton intérêt. C'est pour ton intérêt. Tu ne vas pas demeurer chez moi. Est-ce que tu sais que tu ne peux pas vivre dans la maison de quelqu'un, Mylène? Tu sais que tu ne peux pas vivre avec les gens? Pourquoi? Pourquoi? Avec ton caractère là. Avec ton comportement là, qui peut te supporter? Maman me comporte seulement comment? Je ne sais pas. Va te placer devant un miroir. Tu essaies de te rappeler de tout ce que tu fais. Et tu me dis si tu peux vivre avec quelqu'un. Tout ce que je t'appelais pour te dire là, hein, c'est de changer, Mylène. Je suis déjà fatiguée de te parler. Moi, je suis fatiguée de toi. Moi, je suis fatiguée de toi. Il faut changer, ma fille. Il faut changer, ce sera mieux pour toi. Mieux, tu m'envoies aussi alors à l'internat comme ma soeur. Je n'ai plus l'argent à jeter. Tu as fait 4 ans en 3e, c'est à l'internat que tu vas faire quoi? Je n'ai plus l'argent à jeter. Ta soeur, je l'ai envoyée à l'internat, elle est revenue, non? Elle est revenue avec quoi? Elle faisait toujours comme toi. Je l'ai envoyée à l'internat. Mais sache que si tu ne pars plus à l'école, ce n'est pas chez moi que tu vas habiter. Oui, ça ne fait pas partie de mes projets avec vous. Dans mes projets avec vous, c'est que je me bats comme je me bats toute seule là, à vous envoyer à l'école. Vous finissez l'école, vous cherchez le travail, et puis chacune de vous part se marier. Oui. Dans mes projets, c'est que d'ici 5 ans, je devais être ici là seule et attendre mes petits-fils. C'est tout ce que j'avais à te dire. En passant, il faut que tu saches que demain on va préparer le coquille. Encore le coquille? Oui. Hey. Demain on prépare le coquille. Et c'est toi qui vas laver, j'ai déjà acheté.
Tu vas laver. Demain matin, tu te lèves, tu laves, tu peux écraser. Dès que c'est prêt, tu m'appelles, je vais mettre au feu. Voilà le programme de demain. Donc, tu te lèves du lit le matin. Après le ménage, tu laves le coquille, tu peux écraser. Dès que tu as fini d'écraser, tu m'appelles, je vais mettre au feu. Ce n'est pas un débat. Et les autres vont faire quoi? Les autres n'ont rien à faire. C'est ce que tu as fait. Ah bien, c'est que j'ai dit que dans la maison, on m'étouffe trop. On m'étouffe trop. Si tu as fini de parler, tu libères les lieux. On va dormir. C'est mieux. A fait des caprices, car sur son corps elle a eu trop de cicatrices. Elle a été longtemps trop triste. Foyer en feu, foyer en feu, foyer en feu, foyer en feu, foyer en feu. C'est l'histoire de Capri Dollar. Son mec ne lui donne pas des dollars. Tous les foyers. Mylène! Mylène! Ma? Tu vas te mettre à côté là, j'appelle, j'écris comme ça là. Tu as fini d'arranger le reste des feuilles là. On va chauffer depuis, mais ça se brûle seulement. Et mis l'autre là-bas, ça s'est tout brûlé comme c'était que le pétrole est. Donc même chauffer les feuilles. Voici comment je t'ai montré qu'on chauffe les feuilles. Regarde. Voilà comment je t'ai montré qu'on chauffe la feuille. Donc même chauffer la feuille pour faire le coco, tu n'arrives pas, maman. Attends, tu fais l'autre avec le soleil ou avec le feu? Avec la pluie. J'ai chauffé avec la pluie, Mylène. Tu as d'abord lavé le coco ici. C'était pas propre. Maintenant tu es allé écraser. En pétrissant, j'ai constaté qu'il y avait le sable à l'intérieur. Hein, Mylène? Tout ce qui te convient là, c'est la prostitution. C'est tout ce que tu sais faire. Ouais, c'est ce que tu as choisi. Mais tu n'arrives pas à chauffer la feuille pour préparer le coquille. Chauffer la feuille. Si tu n'arrives pas à chauffer ce coquille, tu peux emballer. Mais est-ce que tu m'as obligé d'emballer avec la feuille? C'est toi qui même, tu as même besoin de perdre même le tu as même besoin de perdre, te fatiguer même pour rien. On cherche les boîtes, on verse ça dedans. Quelle boîte? C'est qui? Mylène, depuis que tu es dans la maison ici, depuis que tu es née, tu m'as déjà vu préparer le coquille dans les boîtes ici. Tu ne sais pas que même la feuille ici c'est un condiment? Ma, tu parles. Tu as goûté le coquille de la boîte. Quand la mère de Blanche fait le coquille. J'ai dit, tu as pas encore nom de Blanche ici? Tu as pas encore nom de Blanche dans ma maison? Ya, Mylène! Ya, ma fille! Elle met pitié de moi, maman! C'est ton problème, hein? C'est ton problème. Si j'ai un enfant dans cette maison-ci qui n'arrive pas à faire la cuisine dans son foyer, c'est que ce n'est pas mon enfant. Parce que j'ai fait les efforts de vous apprendre à préparer. Au moins te préparer, c'est mon domaine de définition. Donc si une de mes filles ne connaît pas préparer, ça l'engage. Quand je te parle, tu regardes là comme une vampire. Tu sors les yeux là comme quelqu'un qui mange les gens la nuit jusqu'à sucer le sang. Prends ça, tu me mets dans la mamie là-bas. Tu sors ces gros yeux comme les torches pour me regarder. Maman? Oui. Alors, envoie-moi un peu d'autres plats là-bas. Le plat pour faire quoi? J'ai mis le plat dans la mamie, j'ai mis le coquille au-dessus. Tu as mis le plat dans la mamie pour faire quoi, Mylène? Donne-moi l'autre plat, mets l'autre coquille, non? Mylène, j'ai demandé que tu mettes les feuilles dans la mamie avant de déposer le coquille. Donc tu allais mettre les plats. C'est pourquoi ça ne colle pas. Hein? Pour faire comment? Pour mettre chaque boule sur sa part de plat, hein? Oui. Aïe. Mylène, quand on met les feuilles dans la marmite, c'est pour empêcher que la boule de coquille ne se brûle. Même si l'eau finit dans la marmite, les feuilles amortissent que ça ne se brûle. Moi, c'est la même chose qu'elle fait. Je l'ai mis dans le plat. Même le plat va toi amortir, non? Tu vas mettre combien de plats pour combien de boules, ma fille? Tu voulais faire combien de boules? Le nombre de boules de ta grand-mère. Vraiment. Quand quelqu'un ne connaît pas quelque chose, explique. Au lieu de m'insulter, tu passes tout ton temps à m'insulter, à me gronder. Je m'en quoi? Si tu vois qu'elle ne connaît pas, alors prends-moi, alors ma. Ouais, c'est quoi? C'est aujourd'hui que ta femme a fait ça. Sors vite. Sors rapidement. On va d'abord voir déjà comme tu as la Sors. coquille, c'est quoi? Chienne.
Ouais. Moi, t'es bien sûr que ton là, c'était de la mauvaise qualité. Ce n'était pas mou. Soit il y avait la moisissure, tout ça ou quoi là. J'ai même pris la banane, j'ai pris les ananas, j'ai pris tout ça là, ça n'a pas calmé. Maintenant, c'est comme s'il y avait super appétit dans mon ventre. J'ai pris la magie seulement. Djanga, moi je confirme que dans votre terre là, vous avez le faux coco. Ici, c'est le bon. Quand tu choisis toi-même, ça te fait vibrer. Tu en as. Tu es sous l'angoissement. Ok, mais maintenant, en patrouillant là, non. Moi, j'ai une mamite qui était en pleine divagation là. La mamite était en train d'errer comme ça. Moi, je voulais qu'on go sécuriser ça. Unga. Non, parce que la façon qu'il y a le feu en bas, non. J'ai senti qu'il y a soit sur le condré, soit sur le conchap ou le coquille. Du coup, la mamite était. Mais j'ai pas pu repérer l'odeur à distance. Comme j'étais un peu loin à distance, la grossesse d'une petite mamite, j'allais sécuriser ça seul. Voilà les inconvénients des narines. Tu as les petites narines. Ici, c'est le tubo. Quand j'ouvre les narines comme ça, je ressens les odeurs un peu partout. Tu devais dire à me dire ce qu'il y a là-bas. Et donc, on va appliquer ça. Tu sais, c'est aussi le ouais moisi là, ça troublait un peu mes parois nasales. On va appliquer ça. On va gérer ça. Le mécanicien, s'il a... il est... Et je pars à la réunion. Capri qui a fait des caprices, car sur son corps, elle a eu trop de cicatrices. Elle a été longtemps trop triste. Soyez en feu. Alors? Oui, mon type. Je t'ai dit que je partais à la réunion avec la voiture là. Tu m'as dit que tu devais me livrer à 10h. Il est quelle heure? Pardon. Hein? Et donc tu finis déjà? Vous les techniciens, vous êtes toujours comme ça. Alors que j'ai tout donné l'argent. Oh. Ok. Ils sont toujours comme ça. Tu donnes l'argent et te dis que je te livre à 10h. Maintenant, ici, il est toujours là en train de me perdre le temps. Et dans bientôt, je pars à la réunion. Azé, le vieux. Comment? C'est une séance d'agression. Si tu es calme, ça va bien se passer. Non, le vieux, calme-toi. C'est une séance d'agression. Voyons-me. Tu dis. Tu donnes. Lève-toi là. Donne alors. Qui alors? Quand toi, tu as la grosse boule, si c'est l'équivalent des deux autres boules, toi-même, n'y a comment l'autre là, n'y comprend un peu. Ça, ce n'est même pas une boule, c'est un quart de boule ici là. Ben, le coquille, c'est une nourriture spirituelle. Ça veut dire que si j'ai le spirit plus que toi, il doit chopper plus que toi. Bon, c'est que c'est moi qui sois la mamie avec les deux boules.